Togolais, Togolaises, ce que vous allez entendre dans ce live est rare, puissant et nécessaire. Le commandant Olivier Ama prend la parole pour expliquer ce que signifie réellement l'allégeance des militaires au chef de l'État. Il parle du maintien d'ordre, mais surtout, il tend la main aux militaires à travers les réseaux sociaux, pour qu'ils changent de méthode face au peuple. Oui, même le nom du général Yark Damehan est évoqué dans ce live, sans filtre. Installez-vous, écoutez bien, car le message s'adresse à toute la nation. Plutôt avoir essayé de comprendre une personnalité et non la moindre comme Marguerite a ouvert la voie pour comprendre là-bas. Et vous savez, elle communique beaucoup, elle écrit beaucoup, elle envoie des messages aux jeunes, elle les appelle à dire non parce que ça ne sert à rien ce pouvoir. Et ils ont vu Kara où il n'y a même pas d'eau à boire. S'il y a l'eau, on ne peut même pas la boire parce qu'elle est boueuse. Tout à fait. Ce garçon-là, mais c'est bon, il faut le comprendre. Hein. C'est comme ce garçon-là, un autre garçon qu'on appelle VDP. Hein, il trouve, on lui donne quelques costumes là et un peu d'argent dans la poche et il vient troubler la marche du peuple vers sa libération. Vous voyez? Ce garçon-là. Il est Moba, je crois. Oui, je ne sais pas, mais bon, c'est pour dire que c'est la même chose. Ça dit que c'est oui, même. Oui, justement. Ça doit être quelqu'un, certainement, qui est proche du général Yark. Certainement. Bon, donc, lui là, les costumes qu'il porte là, est-ce qu'il peut marcher dans la rue de nuit quand il pleut? Vous voyez? Lui-même, en tant que jeune, il se fait corrompre, on lui donne de l'argent, peut-être un vélo ou une moto, quelque chose comme ça. Il se permet de venir et raconter ce qu'il est en train de raconter, alors qu'il sait que l'immense majorité des jeunes de sa classe sont dans la misère, dans le chômage. Ils sont malades, on ne peut pas les soigner. Et que dit-il? Il vient défendre. Apparemment, c'est un jeune qui est intelligent. Mais voilà, parfois, on peut avoir de ces gens-là qui travaillent pour le diable. Mais prions qu'ils reviennent vers le peuple, qu'ils prennent, qu'ils marchent avec le peuple, qu'ils accompagnent le peuple pour notre libération. Il en va dans son intérêt, dans son propre intérêt. C'est ça. Voilà. Donc, pour dire que... Voilà, allez-y. Non, je voulais poser une autre question. Allez-y. Oui, mon lieutenant. On parle d'allégeance. Les militaires disent qu'ils font allégeance au chef de l'État. Bon. Or, cette allégeance au chef de l'État, c'était dédié à Faure Gnassingbé. Maintenant, Faure Gnassingbé n'est pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est monsieur Jean-Lucien Sanvi de Tové. Et Faure, lui, il est président du conseil. Bon. Ils ont fait allégeance à Faure. Mais comment vous expliquez ça? Alors que Faure n'est plus le président du Togo. Il est le président du Conseil des ministres. Bon, oui, c'est les nombreuses aberrations de... Ce n'est pas parce qu'il est président de la République avec un pouvoir honorifique que le président, le PCM est plus important. Quand même qu'il s'est donné les pouvoirs aussi importants. Mais si vous voyez, dans tous les pays civilisés, parce que c'est vrai, nous avons perdu le sens, le bon sens. Et l'allégeance faite à la Constitution, Dieu a parlé ce jour-là, on n'a pas retrouvé les attributs de son pouvoir. C'est un signe du ciel pour dire qu'il a déjà perdu ce pouvoir-là. Oui. Donc, cette allégeance est d'abord illégale. Il n'a aucun socle sur lequel il doit se tenir que l'armée. Or, l'armée est au service du peuple. Donc, il faut que cette armée comprenne encore que leur comportement sera jugé. Le peuple les jugera le moment venu. Et on les connaît individuellement. Ce n'est que question de temps. Voilà. Merci, mon lieutenant.
Mon commandant, vous êtes revenu, bienvenue. Et justement, je posais la question au lieutenant Badier sur l'allégeance au chef de l'État. Or, il se trouve que le chef de l'État ce n'est plus Faure Gnassingbé, c'est plutôt Monsieur Jean-Lucien Sanvi de Tomé qui est le chef de l'État. Bon, pourquoi cette allégeance à Faure? Bien. Et le lieutenant a essayé de nous expliquer ce qu'est une allégeance. Une allégeance, c'est aux textes fondamentaux, c'est-à-dire la constitution togolaise. C'est à elle et à elle seule qu'on peut faire allégeance, pas à un individu qui est normalement un citoyen au sein du peuple. Bien, alors, quel est votre point de vue sur cette situation-là? Merci, doyen. Quand on parle d'allégeance, je remercie d'abord l'ancien pour sa réponse. Je faisais allégeance au roi. Pourquoi? Parce que le roi participe au combat. Je pense que j'avais expliqué ça dans un de vos lives. L'allégeance, c'est dans le temps médiéval, comme des Louis XIV, des rois d'Angleterre, etc. Les militaires font allégeance au roi pour qu'au combat, les ordres du roi soient exécutés. L'allégeance, c'est une forme de loyauté au roi. Entendre le mot allégeance au président de la République. Et les officiers viennent. Je dirais, les officiers togolais, je ne sais pas, hein? Je ne sais pas si c'est le noyau dur qui fait peur toujours à ces officiers. On dirait que ces officiers qui ont fait allégeance sont l'ombre d'eux-mêmes. Votre micro. Mon commandant, on va arriver après. Quand vous aurez fini, on va tomber sur l'armée et on va parler du noyau dur. Ok. Donc, l'allégeance, c'est par rapport à la nation. Et moi, j'estime que lorsque les militaires finissent leur formation commune de base, la cérémonie de présentation au drapeau togolais, pour moi, c'est l'allégeance à la nation. Le drapeau, c'est la nation, c'est la constitution, c'est les lois de la République. Mais on n'explique jamais aux soldats ce que c'est que la nation togolaise. Vous pouvez demander à mon ancien, quand vous êtes au Centre national d'instruction et dans toutes les unités de l'armée, il n'y a aucune instruction sur les lois de la République. Par exemple, la Constitution. Qu'est-ce que c'est que la Constitution? Ce que c'est que la Cour suprême, la Cour de justice, etc. On n'enseigne rien de tout cela aux militaires togolais. Et pour les militaires, dans leur tête, ils ont été recrutés pour protéger une personne et sa famille. Alors, donc c'est le système qui prépare les militaires en les envoyant sur des terrains de l'ignorance pour continuer de se servir d'eux contre le peuple. Vous savez, dans l'entendement du militaire togolais, mais il est rentré dans l'armée pour frapper les opposants. Mais si on lui disait depuis la formation commune de base que le peuple togolais, là, c'est composé également des opposants, là, mais je pense qu'ils auraient quelque chose dans la tête avant de rentrer dans leur unité. Même quand les gens viennent à la gendarmerie, on leur apprend le maintien d'ordre, certains sont réticents. Puisque le type, il se dit que j'ai une arme, on me lance un caillou, mais je dois réagir. On lui fait comprendre que vous n'êtes pas là pour tirer sur votre propre peuple. Mais ils sont surpris. Voilà, donc cela dépend de la formation de base qu'on leur a donnée, inculquée. Quand ils arrivent à l'école de gendarmerie, mais ils sont pratiquement formatés. Donc il faut mettre 6 mois
pour déconstruire ce qu'ils ont construit dans leur esprit. Voilà. Oui, mon commandant, j'ai une anecdote par rapport à ça. Oui. Tu sais, j'étais directeur des stages, hein, et Oui. j'avais un cours sur l'éducation civique des militaires. Alors, il y avait un chapitre sur, bon, parce que, justement, pour apporter le changement, n'est-ce pas, dans l'esprit, hein, du gendarme dans l'exercice de ses fonctions par rapport, dans ses rapports avec le pouvoir. J'ai pris un exemple sur le général Yadema en tant que militaire général et le général Yadema en tant que chef de l'État et chef suprême des armées. Vous voyez, c'est un cours, j'ai dû revenir plusieurs fois là-dessus, mais comme tu disais, des gens formatés, même, je leur ai fait comprendre que le général Yadema, en tant que militaire, est vraiment différent du président de la République qu'il est. Et s'il est le chef de l'État, Yadema, s'il est chef suprême des armées, c'est parce que il tient cette attribution de la Constitution. Donc, tout général ne peut pas être chef suprême des armées. Alors, j'ai dû expliquer à un devoir, donc quand je fais une fois un devoir, j'ai dû faire 3 fois le devoir là-dessus et j'ai dû annuler tous les 3 devoirs. Pourquoi? Et il trouve que le militaire, Yadema, est chef suprême des armées parce qu'il est général. Tu vois le contraste, tu vois la difficulté pour moi d'expliquer ça? Ouais. J'ai dit, le général Yadema, il est chef suprême des armées parce qu'il est général ou parce qu'il est chef suprême des armées et parce que ou il est président de la République. Tous, dans leur immense majorité, ils ont dit parce qu'il est général. Parce que c'est tellement difficile pour eux de sortir ça de la tête. Ouais. Tu sais, à la suite de cela, même je me souviens, le commandant Boko avait entrepris une réforme systématique du programme de formation. Comme il était directeur des études, il a entrepris une réforme du contenu, du programme de formation des élèves gendarmes. Mais bon, ça n'a pas marché, tout le monde sait ce que c'est. Donc, c'est juste pour dire que cet aspect-là doit être attaqué dans les années à venir. C'est-à-dire que l'autorité civile compétente a tous les pouvoirs pour commander l'autorité militaire qui est essentiellement obéissante dans leur rapport. Vous voyez? Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile à faire passer. Mais ils n'ont pas de choix. On en arrivera avec la grâce de Dieu. Merci. Merci, ancien, d'apporter de l'eau à mon moulin. C'est ça, l'esprit du militaire togolais. Le militaire togolais, on l'a laissé tellement dans l'ignorance que quand on parle de l'autorité civile, il ne comprend pas. Parce que le président de la République, par rapport à la Constitution, c'est un civil. Mais à qui les militaires obéissent? Parce qu'il est chef suprême des armées. Il est chef suprême des armées, ce n'est pas parce qu'il est général, mais parce qu'il a été élu. Et c'est la Constitution qui lui donne cette attribution. Voilà. Normalement, c'est la nation togolaise qui doit être chef suprême des armées. Puisque l'armée, normalement, a pour mission de protéger l'intégrité du territoire, le territoire sur lequel vivent la nation ou les membres de la nation togolaise. Alors, aujourd'hui, quelqu'un a posé la question, dans ces conditions, comment ils peuvent défendre le territoire togolais. Voilà, les militaires togolais défendent le territoire togolais, mais en ne sachant pas qu'ils défendent toute la nation.
Pour eux, en défendant le territoire, ils défendent immédiatement leur chef suprême. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Maintenant, il faut déconstruire tout cela après ce régime pour faire en sorte que les militaires togolais soient des militaires républicains. Oui. C'est ça le problème. Vous allez voir que les jours des manifestations, on sort les militaires. Le militaire, dans son entendement, le président ne doit pas être critiqué. Ceux qui sortent là veulent qu'il parte. Ils disent, mais il va partir pour aller où? Et s'il faut que le président parte, est-ce que c'est vous, les civils, qui allez dire qu'il parte? Voilà. Donc, ils sortent dans leur tête, c'est pour frapper les gens qui sont contre le président de la République. Mais jusque-là, ils ne savent pas que la manière de sortir les manifs, c'est un droit pour le peuple togolais. Ils ne comprennent pas ça. Voilà. Et si vous avez le culot de leur expliquer un peu cela dans les casernes, on vous taxe d'opposants. Et il suffit qu'il y ait un revenu ménage au temps, ils vous font la peau. C'est ça l'esprit même des militaires togolais. En tout cas, avec cette nouvelle génération, nous constatons qu'il y a une petite différence. Mais il faut qu'on aille, qu'on pousse loin. À travers les réseaux sociaux, il faut faire en sorte que les militaires togolais changent de mentalité pour le moment. Mais avec ce régime, quand nous leur donnons des informations, quand ils vont au Mans les matins après le rassemblement, on leur dit, voilà, il y a des énergumènes qui sont quelque part, qui veulent que le président parte. C'est eux qui veulent sortir les gens dans la rue. Donc, vous êtes là pour les empêcher de sortir dans les rues pour demander le départ du président. Parce qu'ils n'en ont pas droit. Le militaire, quand on lui dit ça, lui, vous devenez des ennemis en même temps pour eux. Voilà, cela aussi dénote de ce que le noyau dur l'a fait passer chez les officiers. Et ce noyau dur rencontre à Fort Gnassingbé. Et Fort Gnassingbé, il demande même à la hiérarchie militaire, souvent, de l'aider à conserver le pouvoir. Oui, justement, mon commandant, je ne vous coupe pas la parole. Je devais en arriver là en vous posant une question pertinente. Quand vous parlez de noyau dur, qui sont ceux qui forment ce noyau dur autour de Fort Gnassingbé et qui avaient formé le noyau dur autour de Eyadema, son père? C'est qui sont ces gens-là qui forment le noyau dur et qui ne lâchent pas prise? Le noyau dur, je ne peux pas les nommer. Je ne peux pas les nommer, mais ils se connaissent. Au temps de son père, le noyau dur, on peut commencer par Ernest Gnassingbé. Tout le monde le savait. Narcisse Djoua était là, Bitenu était là. Voilà, aujourd'hui, eux, ils ne sont plus là. Mais il y a d'autres personnes qui forment ce noyau dur. Des gens qui ne veulent même pas entendre parler de l'opposition. Ils sont au sein de l'armée. Ils sont à côté de Fort Gnassingbé. Ils ne veulent pas entendre parler de l'opposition ou bien ils ne veulent pas entendre parler du départ de Fort du pouvoir? Mais qui demande que Fort quitte le pouvoir? C'est tous les Togolais qui sont opposés à son régime. Tout à fait. Et c'est la majorité des Togolais. Aujourd'hui, on peut les dénombrer jusqu'à 90% ou 85% au minimum. Voilà. Tout ce monde-là. Est-ce que parmi eux, il y a des civils qu'on peut considérer comme noyau dur autour de Fort Gnassingbé? Effectivement, il y a des civils qui sont dedans. Mais c'est les militaires qui utilisent la violence pour protéger le régime. Voilà, donc il y a plein de civils qui sont dedans. Parce que quand tu n'es pas à ce niveau de noyau dur,
on ne peut pas te confier, par exemple, le parti au pouvoir. C'est ça. Si tu es conciliant, si tu es un homme de dialogue, un homme qui a pitié, on ne te donne pas certains postes. Hein. Voilà. Si on ne le sait pas, on te donne un poste comme ça. Et au cours de tes missions, tu es conciliant, ils vont te considérer comme un complaisant envers les autres. Il faut être brutal et violent. Dernier cri. C'est ça qui caractérise ce noyau dur. Ils ne veulent rien entendre. Quand ils viennent sur le terrain, là, ils ordonnent aux militaires même de... Voilà. Est-ce que ce ne sont pas eux qui sont les responsables des miliciens de UNIR RPT? Oui, pour les miliciens, c'est le noyau dur qui s'occupe des miliciens. C'est clair. Oui, mon lieutenant. Oui, mon commandant, mais vous savez que dans le noyau dur, il y a la partie militaire, la partie civile. Absolument. Oui. Voilà. Donc on peut citer même Ingrid. Elle est parmi les durs des durs, cette femme-là. Ça, c'est connu de tout le monde. Ah oui, oui, oui. Il faut le dire. Il a percé l'abcès. Elle fait un très mauvais. C'est-à-dire qu'on oppose Ingrid à Nyakade. Là, pour que les gens comprennent ce que c'est. On oppose Ingrid à Nyakade. Voilà. Dans le... Il n'y a pas que le commandant, les cabiers. Nous avons parlé tout de suite du général Yark. Ça dit que, vous voyez, je ne sais pas pourquoi je dois revenir là-dessus, mais je vais revenir là-dessus. Ce monsieur-là, si vous le rencontrez, vous allez lui donner le bon Dieu. Il prie, c'est un musulman qui prie nuit et jour. Mais il a un cœur de pierre. Et depuis qu'il a été nommé, il était commandant de compagnie à la gendarmerie. Nous avons fait, moi je suis venu, il est revenu du coup des officiers, un an avant moi. Nous avons tous travaillé dans le maintien de l'ordre. Et la prestance et l'élégance du métier de l'officier de gendarmerie, nous l'avons appris autour du commandant Boko, qui dans les opérations ne veut pas entendre parler de coups de feu, qui dans les opérations ne veut pas entendre parler de tirs tendus, même de lacrymogène sur la population, parce que c'est illégalement réprimé. C'est légalement, juridiquement réprimé. Le tir tendu d'une grenade. Et il était déjà lieutenant quand il a formé corps avec, ils ont constitué un groupe vicieux avec le colonel Lakwesi et le capitaine Bito qui est mort là. Et c'est lui qui représentait le boute-feu vis-à-vis du groupe vertueux, constitué des Boko, des Kondi, du colonel Kondi et autres, des Ati et autres. Il a gravi, le commandant l'a dit, il a gravi les échelons avant ses anciens. Il est d'une méchanceté, c'est celui-là. Voilà des gens qu'il faut dénoncer. Il faut le dénoncer. Et lui, avec tout le groupe qui constitue autour de Fort, et qui le prennent parfois en otage, même si Fort comprend leur message. Parce que le message qu'ils disent là, ce que Fort aussi veut entendre, c'est pourquoi il entérine ce message-là. Mais ils seront jugés, parce que le peuple a les moyens de sa politique. Voilà. Merci. Merci, ancien, pour ces précisions.
Oui, mais ils n'ont qu'à venir me tuer. Où est le problème? Depuis qu'ils sont en train de Non, tuer, là, ça n'a il, pas suffi. il va tuer qui? Le général Yank va venir, mais il n'est fort que dans ce petit rectangle. Ouais, Hors du mais rectangle, il n'a ses pas mains de sont force. tachés de sang. Ses pieds, ses pieds sont tachés de sang. Ce monsieur-là, vraiment, il faut qu'on en dise. Et que ça s'arrête. Et que tous ceux qui sont autour d'eux, de toute façon, ce général ne peut pas sortir librement du Togo. Parce qu'il y a des organisations de droits de l'homme qui l'ont cité dans des enquêtes internationales. Tout à fait. Voilà. Tout à Donc, fait. il faut que tous les autres officiers sachent que le temps a sonné et que l'armée doit être plutôt du côté des vertueux, du côté des justes, du côté du peuple. Point tiré. Voilà. Merci, mon lieutenant. Et il y a une lettre circulaire qui a attiré mon attention. Et cette lettre circulaire a été signée depuis le 30 mai 2025.